Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tutoriel dans Magix Vidéo Deluxe. Aujourd'hui, je vais vous présenter la version 2025 qui est sortie il y a 3 semaines, un mois. Je souhaitais vous expliquer les nouveautés qui sont apparues sur cette version. On est parti pour le tutoriel. Nous allons dans Effets, Affichage, Animation, Taille, Position, Rotation. Je vais cliquer sur la petite tortue, Appliquer. Et ensuite, je vais réduire ma petite tortue. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je vais aller sur Effets vidéo et chrominance. Là, vous pouvez voir que la chrominance, en termes de présentation, ils ont fait par simplement des cadres pour mieux structurer la façon d'utiliser cette chrominance. Alors là, on va faire masquer la zone de couleur. Et là, on va utiliser le blanc. Je vais descendre un petit peu la plage de fondu. Et là, on voit que tout est nickel. Je vais aller sur luminosité contraste pour le basculer en blanc. Voilà, donc là, elle se voit bien. Je repars sur taille, position, rotation. Et je vais ici, hop, mettre ma petite tortue. Je vais ouvrir le chevron où il y a la timeline des keyframes. Je redescends encore un petit peu et je vais me mettre comme ceci. Alors, manuellement parlant, on va mettre une keyframe. Mais je ne sais pas si vous avez souvenir, lorsqu'on faisait comme ceci, on déplaçait notre sujet et après on cliquait pour faire la keyframe. Et bien maintenant, elle se fait automatiquement. Ça veut dire qu'on est dans la même action, sauf que là, ça se fait automatiquement, directement avec l'écran de contrôle. Bon, maintenant, je vais supprimer. Et on va aller sur la partie, mais toujours pareil, effet vidéo, on va utiliser la AI transfert de style. Je clique sur l'image, je fais appliquer, et là on a un effet de toile qui s'est créé. Donc vous avez différents styles, et ensuite vous avez les détails moyens, hauts. Bien sûr ça marche pour les vidéos, il n'y a aucun problème, c'est pour donner des effets assez sympas dans vos vidéos. Alors, le bouton rouge, enregistrement audio ou vidéo, vous cliquez dessus et vous constatez qu'il y a le changement radical, tout a été refondu pour que tout soit plus simple à gérer. Donc, les 3 essentiels, on va dire, qui peuvent être utilisés aujourd'hui, ça va être l'enregistrement vocal, l'enregistrement au niveau de l'écran et ensuite la capture de caméra, donc de webcam. Ensuite, si vous souhaitez d'autres éléments, vous avez en bas pour les caméras, etc. Vous n'avez plus qu'à suivre. Bon, je ne vous explique pas comment ça fonctionne. C'est le même fonctionnement pour le reste, mais c'est juste pour montrer que l'interface a changé. Ensuite, d'ailleurs, je vais le fermer. Voilà. Ensuite, il y a le Magix Hub. Alors, le Magix Hub, effectivement, sur les versions d'abonnement, il n'y avait qu'eux qui avaient droit à l'utiliser, entre guillemets. Vous avez fait ce choix il y a l'année dernière, que si vous remettez à jour votre Magix, vous aurez le Magix Hub inclus dans votre licence. Alors, ici, nous avons mon profil. C'est nouveau. Je parle de toutes les nouveautés qu'il y a sur Magix Vidéo Deluxe. C'est ce que je vais vous montrer par ce tutoriel. Le contenu de stock, ça va vous remplacer un petit peu ce que vous recherchez sur Internet lorsque vous cherchez des vidéos, de la musique ou des sons SFX pour mettre dans vos vidéos. Là, il y a toute une bibliothèque qui est libre de droit. Ou alors, si vous recherchez, par exemple, alors il faut marquer en anglais, green screen. On fait entrer. Et bien là, vous allez voir tous les écrans verts. Ça, c'est top. C'est super top. D'ailleurs, on va prendre une comme ça. Et là, on va pouvoir télécharger cette vidéo. Donc on va faire MP4 et bien sur le côté là ici sur le volet vous avez Magix Hub, vous cliquez dessus et là vous avez tous les fichiers que vous avez téléchargés à partir du Magix Hub. Ça se mettra automatiquement dans ce dossier là. Maintenant on va pouvoir aussi télécharger de l'audio. Alors l'audio, ici vous avez par ordre de domaine, donc voilà, vous avez les genres ambient, blues, chill out, country. Vous avez sur les moods, ça veut dire tout ce qui est, on va dire, épique, happy, inspiration, sentimental, sérieux, triste, relaxante. Ici, vous avez tout ce qui est classique,
horreur, religieux, R&B. Après, vous avez tout ce qui est instruments. Donc, vous cherchez de l'orchestre, des percussions, des pianos. Si vous cherchez des sons, d'effets SFX, et bien là, c'est pareil, c'est par ordre. Donc, alarme, ambiance, animal, applaudissements, ballon. Voilà, donc ça, c'est super intéressant pour, franchement, du contenu comme ça manquait énormément. Donc, bravo, je valide aussi. Alors, service vocaux. Je reviens donc sur la partie text to speech que j'avais fait avec Clipchamp. Et bien maintenant je vais le faire avec Magix. Hein. Et à partir de là, eh bien, je vais coller un texte que j'ai écrit. Je vais le positionner, bien sûr, en CTRL-V. Je vais mettre comme ceci. Hop, je fais un petit espace. Voilà, et ensuite on fait ça. Alors on va choisir bien sûr une personne. Hein. Allez, je prends cette personne là, je génère. Et là par contre on va exporter et bien justement cette voix et je vais vous montrer comment créer le sous-titrage. Cette version de 2025 apporte... Alors du coup là maintenant je fais insérer sur la timeline. Voilà. Et à partir de là, eh bien, je vais pouvoir sous-titrer. Alors, comment on fait? Alors, ça ne se trouve pas ni dans les effets, ni dans le Magix Hub. Mais par contre, en faisant un clic droit sur la bande audio, vous allez sur AI langue à texte. Là, il fallait le trouver. Hein. Vous pouvez la traduire sous différentes langues. Donc là, je fais démarrer. Alors là, vous pouvez constater, on va regarder un petit peu si s'il faut, cette version apporte beaucoup de nouveautés. De là pour là, voilà, donc là c'est pas bon. Alors là, on va mettre virgule et on va mettre i. On va mettre un espace. Ensuite, on regarde si Chrominance, il a oublié de marquer le H. Voilà. Donc là, je fais créer le titre. Et là, il va se caler automatiquement là où il y a le son. Donc, si on fait lecture. Cette version de 2025 apporte beaucoup de nouveautés. De l'IA pour la colorisation à la synthèse vocale et au sous-titrage. L'interface utilisateur de la Chrominance. Voilà, donc là, je vous ai montré comment ça fonctionnait. On va pouvoir maintenant passer sur autre chose qui va être très très intéressant à utiliser. Donc là, je supprime, on n'a plus besoin de tout ça. En repartant sur Magix Hub, et bien là, on a tout vu. Sauf cette partie-là, le Hub Explorer. Mais ça, je ferai ça un peu plus tard, un tutoriel exprès sur ce sujet. On va passer sur la colorisation. Alors, sur la colorisation IA, on va aller sur Effets et on va repartir sur Effets vidéo. Sur AI colorisation, on va sélectionner bien cette photo et on va appliquer. Et là, vous pouvez constater que nous avons une colorisation qui s'est faite automatiquement, qui s'est générée très rapidement. Donc on voit les détails qui ont été entre guillemets colorisés. Alors on voit que ce sont des couleurs qui sont assez poussées. Et nous avons différents paramètres qu'on peut utiliser pour varier en fonction effectivement d'atténuer certaines couleurs. Alors pour ma part, vous verrez dans l'utilisation, vous allez toujours utiliser cette méthode avancée. Pourquoi? Parce que ça fond les couleurs et ça uniformise tout. Vous verrez aussi que vous irez la plupart du temps sur appliquer à la sortie. Pourquoi? Parce que le résultat, il n'y a pas d'autre chose à toucher, c'est parfait. Pareil pour le film, on va faire la même application. Et là, on va voir que ici, si on fait avancer, on fait appliquer l'effet, et là, on est quand même dans quelque chose qui est pas trop mal. En conclusion, Magix, pour cette nouvelle version, eh bien, ils ont mis un peu plus le cœur que d'habitude. Pour ma part, j'en suis satisfaite. Donc après, c'est à vous de faire le choix. Moi, je vous ai montré tous les éléments nécessaires pour que vous puissiez voir entre vos anciennes versions et cette nouvelle version. Je n'ai aucune royalty sur le sujet, donc à vous de décider tout seul. Je vais vous souhaiter une bonne journée et puis un prochain tuto. Au revoir.